Donc bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir un nouveau lieu qui est le château de la croyance. Donc je l'ai appelé comme ça car vous allez très vite le comprendre en regardant cette vidéo. Cette vidéo est un urbex de jour qui est très impressionnant. C'est un lieu où je suis énormément impressionné. Nous avons aussi une église qui est sur le terrain du château et nous avons deux autres lieux qui sont des maisons. Donc regardez bien vraiment jusqu'à la fin. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je compte sur vous et pour un début, je vous mets des jolies photos qui ont été prises dans le lieu. En tout cas, bon visionnage à vous et à très bientôt pour une prochaine enquête. Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis sur un nouveau lieu, je pense qu'il va vous plaire. Donc vous le voyez derrière moi, on a un grand château. Donc là je vais le faire en mode urbex pour une première. Il y a une enquête qui va suivre pour prochainement, dans les prochains projets qui sortiront sur la chaîne Le Paranormal du 16. Donc à côté on a un grand lieu aussi, donc ça va se faire. Et malheureusement derrière on a une ancienne église, j'ai regardé, on ne peut pas y rentrer. Donc malheureusement je ne pourrais pas vous la faire découvrir parce qu'on ne peut pas y rentrer par la porte principale. Donc je ne sais pas si de l'autre côté il y a des portes normalement, donc je ne sais pas si on peut y rentrer, je vais voir. En tout cas il y a deux maisons à l'abandon de chaque côté du château, donc ça va être un lieu énorme. Donc il y a des photos qui vont sortir, je vais prendre énormément de photos. Donc ce château, je pense qu'il nous réserve beaucoup de choses et j'ai fait des recherches et il a une grande histoire. Donc je vous en parlerai mieux dans un prochain vlog
et je vous dis à tout de suite pour la visite. Donc on va commencer par cet endroit ensemble. On va faire le château ensuite. Donc je découvre ce lieu en même temps que vous. J'ai pas fait du tout le tour. Donc à ce que je vois c'est quand même assez dangereux. Donc je suis accompagné de Julie qui est avec moi. Donc c'est quand même assez grand. Ah oui. Vous le voyez. Hein. C'est quand même en belle dégradation, donc à tout moment. Ouais, à tout moment en plus de ça, ça peut nous tomber dessus. Quoi. Donc on va faire ça ensemble. Ça c'est quoi? Ça bien en vrai? Je sais pas. Genre, je sais pas ce que c'était. Honnêtement, ça, ce qui concerne le château, je sais pas ce que ça pouvait être. Dites-le moi dans les commentaires sur votre avis ce que ça pouvait être. Donc je pense pas à une style d'écurie, je pense pas. Je ne sais pas. Donc j'essaie de vous faire visiter la première partie. Parce que ce lieu est énorme. Donc ce lieu fait partie des plus grands lieux, même si c'est pas le plus grand lieu qui est sur ma chaîne, ça va faire partie des plus grands lieux. Parce que là, il y a du travail. Donc ça, je pense que ça emmène à une maison. Là, je vais mettre en bonne échappe pour que vous puissiez voir. C'est tout cassé. C'est tout cassé. Donc là, je pense que ça emmène à une maison. Non, ça emmène pas à la maison, ça emmène où il y a les barrières. Donc on va retourner sur les pas. Et on va faire le château, les amis. Donc, je compte sur vous pour me mettre un maximum de pouces et de me mettre des commentaires sur ce que vous pensez de ce lieu et de vous abonner si c'est pas fait. Donc je compte sur vous. En tout cas, on a un lieu où c'est quand même super joli. Donc moi personnellement, je préfère faire un urbex pour prendre mes repères. Car quand on va dans un lieu en pleine nuit et qu'on ne connaît pas le lieu, c'est tout comme on faisait exprès pour se blesser. Donc vous voyez, c'est quand même assez dangereux. Donc on fait attention. On fait attention comment on marche, on fait attention comment c'est fait. Là, il n'y a rien de spécial. Et là, on va faire le château ensemble. Donc là, on va retourner sur nos pas, pas se blesser. Et c'est parti pour le château. Donc en même temps, je vais regarder sur les côtés s'il n'y a rien pour qu'on ait accès à cette ancienne église qui fait partie du château que vous voyez ici. C'est où que ça a tapé? Donc j'ai entendu taper, donc c'est sûrement des courants d'air. Moi je crie pas paranormal comme ça. Je suis pas quelqu'un comme ça. Donc on fera là-bas où vous voyez ensuite et on fera ce lieu ensuite. Donc là on entend des chiens aboyer, donc on essaie de se faire quand même discret. Donc on va rentrer dans le lieu. Donc je vois qu'il y a un accès ici. Donc on va essayer de passer là en faisant attention. Ouais. À part qu'on fasse gaffe. Je vais me mettre en mode night shot ensuite. Donc on va aider Julie à ramper. Merci. Voilà. Donc on a une première pièce. On a une ancienne cheminée. Ouais. C'est tellement grand en fait que je sais même pas par où commencer.
pièce, donc je vous mets en mode night shot pour que vous puissiez avoir une meilleure vue. Donc là, je pense que ça devait être une, je sais pas, une chambre ou j'en sais rien, je peux pas dire. Donc je pense de toute façon que ça nous réserve beaucoup de choses. Là, on a une deuxième pièce. Donc je tiens à préciser qu'on n'est vraiment que deux dans le lieu. Car s'il y aurait quelqu'un d'autre, on le verrait par rapport à où on se gare. Tout simplement. Et vu comment... donc ça c'est Julie en regardant la pièce là-bas. Donc il rentre dehors. Là. Là c'est tout cassé. Regardez, je vous le mets en mode normal. C'est tout cassé. C'est grand. Hein. Ah, je vais être la cuisine, ça. Là on arrive. Ouf. Alors regardez. Je vous mets en mode night shot. On a une très belle pièce avec de l'ancien bois. Et là on a une très très grande cheminée qui est franchement magnifique. Ouais, magnifique. Donc on montera l'étage ensuite. Donc on va faire premièrement le rez-de-chaussée. Là on voit que c'est cassé. Donc on voit que c'est quand même dangereux. Je pense que vous le voyez de vous-même. Comme quoi c'est quand même très dangereux. Donc là ça me fait penser quand même un petit peu au manoir où dans toutes les pièces on a une cheminée. C'est le village perdu je crois. Où dans toutes les pièces on a une cheminée. C'est impressionnant. Donc ça se voit que ça date pas d'aujourd'hui. Ça date du 19e siècle, ce manoir. Et là, il y a de l'histoire. Il y a une très grande histoire que je vous expliquerai au prochain. Je vous expliquerai au prochain vlog. Donc là, on a des escaliers. On va y aller après. Parce que j'ai vu qu'il y avait des escaliers par là-bas aussi, je crois. Là, on a des escaliers en mode rond et puis. Donc, Julie, pendant ce temps-là, elle va prendre des photos de plusieurs lieux, de plusieurs pièces, pour voir si elle arrive à capter quelque chose ou. Enfin, dans tous les cas, que je vous mettrai en début de vidéo. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà. Vous voyez, c'est quand même en marbre. Ça vaut quand même des choses chères. Donc là, ce que je vois, c'est été condamné. Est-ce que j'ai un accès à l'autre pièce? Donc non, parce que là, c'est les toilettes et lavabo qui sont tout cassés. Là, on a quand même un couloir très long. On a un couloir qui est hyper long. Donc ce couloir, je pense que il est quand même. Je pense que ce couloir est quand même assez flippant en pleine nuit. Vous voyez quand même au premier étage. Je sais pas l'état du premier étage. Donc là déjà on ne montera pas, ouais, à ce que je viens de voir, on ne montera pas par ces marches là. Parce que les premières sont correctes. Et vous voyez les deuxièmes. Donc je vous mets en mode normal pour que vous puissiez voir le risque. Donc on ne montrera pas par ces escaliers là. J'ai vu de l'autre côté comme quoi il y en avait. Donc du coup on montrera par les autres escaliers. Parce que là, les escaliers sont à moitié cassés. Donc on ne veut pas passer à travers, on ne veut pas prendre de risques. Parce que ce soit en urbex ou en enquête, le principal est de travailler en équipe, de ne pas se blesser et de s'entraider. C'est très important. Donc,
Donc les escaliers, voilà, ceux que j'ai vus, voilà, ils sont là. Et ceux-là, je crois qu'ils sont en très bon, ouais, ils sont en bon état. Voilà. Donc c'est moi qui fais du bruit en marchant sur les tuyaux qu'on a un petit peu partout. Donc on a un très joli lieu qui est magnifique. On a un joli lieu donc, qui est magnifique. Donc je vais prendre des photos. Donc on va monter au premier étage et on va voir si ça nous réserve des surprises ou pas. Donc on va voir. Donc c'est parti, on monte au premier étage. Donc je passe en premier. Car honnêtement, si quelqu'un doit se blesser, je préfère que ce soit moi le premier qui se blesse que lui. Donc je le dis honnêtement. Le but c'est que personne ne se blesse. Donc là je vais vous mettre comme ça, normalement, pour que vous puissiez voir. Voilà, on a 2 étages. On va quand même faire attention. Donc je remets comme ça. Donc là on a un petit lavabo avec des toilettes. Donc là c'est également parce que on a une pièce qui rejoint le couloir principal. C'était juste à côté de moi. On a des escaliers. Bon. Pourquoi ne pas faire d'interpellation en pleine journée? On va essayer. On va voir. C'est quand même, je trouve, une bonne idée. Donc on va essayer de faire des interpellations. Donc bonjour. Donc je m'appelle Tony, je suis accompagné de Julie, qui est ma femme. Donc je suis un enquêteur du paranormal et je souhaiterais que vous vous manifestiez, si vous êtes d'accord, que je fasse une enquête prochainement dans votre château. Donc je suis accompagné d'une caméra, vous pouvez vous faire montrer, apparaître, venir me parler. Ce sera avec plaisir. Donc je vais faire mon premier couloir. Donc Julie est là-bas. Vous la voyez, elle prend des photos. Donc, je fais quand même attention. Donc ça c'est quand même... Regardez le couloir. Je vous le mets normalement. Et je vous fais un petit zoom. Pour que vous voyez le couloir. Qui est quand même assez... Enfin assez... Très grand. Voilà. Qui est très très grand. Donc on va y aller, on va faire le tour de ce premier étage. Et ensuite nous monterons au deuxième étage. Donc on entend des bruits parce que là je viens d'entendre un bruit au deuxième étage. Donc on va voir. Donc c'est parti pour ce premier étage. Donc on fait attention. Donc là on avait une salle de bain. Donc, je vous mets un petit peu la vision normale, mode standard, quoi, pour que vous puissiez aider. Vous voyez, c'est donc là je sens que le sol n'est pas super. Donc on va passer par le couloir pour que vous puissiez voir les secondes pièces. Donc, tant qu'on a de la lumière, je ne mettrai pas le mode night shift. Vous verrez. Je souhaiterais prendre contact avec vous. Est-ce que ça serait possible de prendre des contacts? J'arrive à passer dans cette pièce. Monsieur, madame, ou des enfants? Est-ce que ça serait possible? Donc là, c'est le bruit, c'est Julie que vous venez d'entendre.
Là on a des boîtes, vous voyez, qui sont très anciennes. Vous le voyez? Ça c'est très très ancien. Donc on a... Est-ce que vous êtes d'accord qu'on prenne contact ensemble? Donc, vous voyez de l'extérieur, je vous montre au premier étage, je vous montrerai au deuxième. Vous voyez? Donc là on est loin d'avoir tout fait le château. Donc là, ouais, là c'est cassé. Donc je pense que voilà, ça va être compliqué d'y aller. Donc Julie va m'attendre ici. Elle va prendre des photos de l'extérieur. Et moi je vais prendre le risque de y aller. J'ai fait tourner. Ça va. Ah, donc ça c'est l'escalier où je vous disais. Donc là on a une seconde pièce. Donc vous voyez quand je dis qu'il y a des... Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des cheminées partout, c'est qu'il y a des cheminées vraiment partout, quoi. Dans toutes les pièces. Donc ça se voit que c'est quand même très très ancien. Vous voyez, je marche doucement pour essayer de... Vous voyez ça. C'est vrai qu'en pleine nuit, c'est un peu ce... Ça c'est un peu effrayant en pleine nuit, je veux dire, la personne qui s'y attend pas, c'est un peu effrayant, quoi. De toute façon, il y a sûrement des squatteurs qui sont venus. Donc là, je ne sais pas. Donc là, on a 2 lavabos, toilettes, deuxième toilette. Vous voyez, donc là, les chiens que vous entendez, c'est que c'est la chasse, on est à côté des lois. Donc on essaye de se faire discret parce que sinon on peut avoir des gros soucis. Surtout que c'est privé. Comme tous les lieux, bien sûr. Il ne faut pas se faire attraper car c'est pas le but. Donc là on est avec les toilettes. Donc je n'avancerai pas parce que c'est bien abîmé. Et là-bas aussi. Voilà. Donc là on va retourner au fond du couloir pour monter au deuxième étage. Donc on va faire le deuxième étage. Donc, je vous avais promis des nouveaux lieux sur ma chaîne, vous voyez, je tiens ma promesse. Donc, en prenant des risques avec Julie, Julie prend des risques aussi pour vous. Donc, on va faire le deuxième étage. On va voir ce qui nous attend. En tout cas, j'essaie de prendre mes repères parce que, comme vous voyez, là, c'est cassé. Et là, c'est un endroit qu'il ne faudra pas mettre les pieds, quoi. Ok. Donc, je vais prendre mes repères. On va monter au deuxième étage. Donc, c'est parti. Donc, bonjour. Bonjour. Je souhaiterais prendre communication avec vous. Est-ce que c'est possible? J'essaie de faire des interpellations, on ne sait jamais si je peux avoir du résultat ou pas. Voilà. Comme on dit, qui ne teste pas n'a pas. Donc là, c'est vrai que là, quand je regarde à travers la fenêtre, on est où? Là, donc là, vous voyez, c'est tout cassé. Vous voyez? L'humidité, infiltration d'eau. Vous voyez, c'est tout cassé. Le deuxième étage est risqué. Ouais. Le deuxième étage a des risques. Avec les infiltrations d'eau, ouais, il y a du risque. Ça serait dommage de ne pas pouvoir le faire. Donc un peu ici. Donc il y a une autre cheminée à nouveau. Donc je marche tranquillement. Donc là, où est-ce que ça m'emmène? Ok, ça m'emmène dans une autre pièce.
D'accord. Où j'ai dit la première fois, où j'ai dit il y a des infiltrations d'eau. Donc, on va faire attention. Donc là, ce que je vois, il y a une planche qui a été mise. Donc d'un côté, tant mieux, au moins ça nous prévient en quelque sorte de ne pas y, voilà, de ne pas y marcher. Là-bas, c'est risqué. Ouais. Là-bas, c'est vrai que c'est risqué. Là, c'est où j'ai eu où j'ai vu comme quoi c'était écroulé. C'est toi qui as sifflé? Hein? C'est toi qui viens de siffler? Non, mais attends, c'est que là, je suis en train de regarder. Donc, Non, il va pas. c'est calé. Hop. Et je prends des risques pour vous, les abonnés. Non, il va pas y aller. Non, non, mais reste là, ouais, reste là. Donc, il reste là. Vous voyez, il y a énormément de risques. Donc, je vais y aller tout seul, mais bon, je vais pas rester trop longtemps au deuxième étage parce que, regardez, c'est hyper risqué. Donc, faut faire attention, vraiment, que tout soit bon. Parce que j'ai pas envie de... Excusez-moi de dire le mot, j'ai pas envie de me tuer. Dans un urbex. Là, je pense que je pourrais pas aller jusqu'au bout. Là, c'est écroulé, là-bas. Là, c'est pété, quoi. Je pourrais pas y aller. Donc là, je suis désolé, les abonnés, mais je pourrais pas y aller, quoi. C'est tout pété. C'est tout pété, donc je préfère faire demi-tour et ne pas prendre de risque, parce que là, c'est beaucoup, beaucoup trop risqué. Donc là, c'est moi. Mais il faut faire attention. Regardez, je vous montre. Comme quoi on est assez haut quand même. Hein. On est carrément en haut du château. Donc là c'est bon. Je suis revenu où il y a Jules. Donc on va redescendre. Il y a quelle odeur d'essence? Ok. Il dirait qu'il y a une odeur d'essence. Je sais pas comment expliquer ça autrement. De toute façon, ça se voit qu'il y a des squatters qui sont venus. On va descendre. On va descendre ensemble avec Julie. On va voir les lieux qui sont juste à côté. Juste à côté du château. Les deux maisons. Regardez ce couloir. Regardez, je vais éteindre la lumière pour que vous puissiez voir le truc de malade. Donc si je le fais en enquête, je n'irai pas au deuxième étage pour ne pas prendre de risques. Donc, on va ressortir avec Julie. On va aller voir la suite. Donc je vous reprends une fois qu'on est dehors, parce que pour escalader, hein, je fais attention au niveau de la caméra pour pas la casser, et je fais attention au niveau de Julie aussi, pour pas qu'elle se blesse. Et que je me blesse aussi. Donc je vous reprends. Donc, vous voyez, j'étais en haut, où c'est ouvert, où il y a le deuxième étage. Vous voyez, c'est quand même très risqué. Donc je vous fais profiter de cette vue du château. Qui est énorme. Je vous refais montrer. Donc, vous voyez, c'est quand même assez... c'est quand même très grand, je trouve. Donc c'est parti. C'est quand même quelque chose de très très risqué. Donc on va aller dans celui qui a l'abandon, qui est juste à côté du château. On va voir ce qu'on a. Si ça nous réserve des choses ou pas. Donc là, ah oui d'accord. Il va falloir que je mette en mode échappe parce que
Ouais, donc déjà à l'étage là-bas, je ne montrerai pas. Tout est coulé. Tout est tombé. Donc ça c'était sûrement un truc où il y avait... je pense qu'il pouvait faire partie de l'église. Je pense. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires pour vous ce que c'était. Alors pourquoi ça me fait penser à l'église? C'est le fait de voir ces petits robinets à l'ancienne. Même si à l'intérieur on mettait de l'eau bénite, vous savez. Donc je vous montre, c'est comme ça. Donc c'est quand même assez grand. Donc là les bruits que vous entendez, c'est l'eau qui est en train de tomber du toit. Je vous fais montrer. Donc il n'y a rien de paranormal, ne vous inquiétez pas. Là c'est simplement de l'eau qui est en train de tomber sur les tubes. Justement il y a l'étage, tout est tombé. Donc je vais voir si on peut rentrer où il y a l'église, ça serait super. Hop. Là c'est avec les pieds, tout ça. Faites attention. Donc là on a juste qui prend des photos, je vous ferai montrer. Là, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a. On a des trucs d'anciens fous. Regardez, je vous fais montrer. Donc on est d'accord que c'est quand même très grand. Ah, c'est bien. Passe. J'en sais rien. Regardez. Donc, on va essayer d'aller du côté. Et on va voir ensemble si ça nous révèle quelque chose. Donc on va sortir. Donc vous voyez, on a quand même quelque chose de grand. On a quand même quelque chose de super grand. Donc c'est super. Donc on a cette église à l'abandon. Donc en espérant que je puisse y rentrer, ça serait super. Donc bien sûr, je ne peux pas promettre car je n'ai pas essayé de rentrer à part par la porte principale de l'église qui est très très jolie. Donc là, parce que je vois le carreau est cassé, est-ce que c'est quelque chose où on peut rentrer ou pas? Donc, c'est très joli. Donc sinon il faudrait que j'y rentre par ici. Donc j'ai essayé de rentrer par là, j'ai essayé de vous reprendre et on va voir ensemble. Donc je vous reprends. J'ai réussi à rentrer, assez compliqué. Donc je m'attends ici avec le reste du matériel au niveau de l'église. Donc vous voyez, elle est tout en chantier, quoi. Et vous voyez, c'est super joli. Donc elle est tout en chantier, mais à ce que je vois, ça fait un bon moment qu'elle doit être en chantier, qu'elle n'est pas faite. Donc là, c'est où il y a la porte principale, par où j'ai pas pu rentrer. Là, c'est la porte principale, par où j'ai pas pu rentrer. Ça m'étonne pas.
Donc à ce que je vois, les statues ont été enlevées. Donc, je vais vous prendre des petites photos. Donc, vous voyez, je passe en dessous, hein. Vous voyez, je prends quand même des risques. J'espère que vous en serez conscient. Je tiens ma promesse, et quand je tiens ma promesse, c'est comme ça. Donc, vous voyez, c'est bon. Vous mettez le prêtre ici. Oui, je vous fais montrer. C'est tout à l'heure. Donc c'est dommage que cette église soit à l'abandon, parce que je la trouve quand même très très jolie. Donc c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'elle soit à l'abandon. Mais à ce que je vois, ils veulent la reconstruire. À ce que je vois, enfin il y a des trucs pour elle. D'accord. Ok, j'ai compris pourquoi. Est-ce que vous voyez le pourquoi? Ils sont en train de refaire la route, sauf que c'est pas d'aujourd'hui, quoi. Ça se voit. Allez. Je vais vous le prouver. Regardez les pierres qu'ils ont mis en mode réserve. On est d'accord que c'est pas d'aujourd'hui. Voilà les pierres. Voilà les morceaux de bois. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Donc c'est super joli. Dites-moi dans les commentaires ce que vous penserez de cette église parce qu'elle est super jolie. Donc je vais me mettre en haut, je vais prendre des photos. Vous les aurez à la fin de la vidéo, vous aurez les photos de l'église. Je suis ressorti de l'église qui se trouve là. Donc, vous voyez, c'est super joli. Comment un lieu comme ça peut être à l'abandon? Il va falloir quand même m'expliquer. C'est vraiment dommage. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc honnêtement, moi je le trouve super. Je trouve ce lieu super joli. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc c'est parti, c'est dans mes projets pour qu'une enquête se fasse. Mais simplement je n'irai pas au deuxième étage. C'est la seule chose que je vous dis. Voilà. Donc je tiens à vous remercier en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je tiens à vous dire à très bientôt sur le Paranormal du 16. Que Dieu vous bénisse.